permis, n'importe. Quand vous avez un voyage, ou permis, vous avez des panneaux. Ça vous indique. C'est le même principe. Ça indique, c'est juste un indicateur. Le nom est tout bêtement dit, donc voilà, je fais juste une coparenthèse sur ça. En aucun cas, ça va être certifié à 100%, mais ça aide énormément. Et ça aide à l'anticipation dans les marchés, à prendre position ou pas. Voilà, tout simplement. Donc les bandes de Bollinger, première chose, quand le marché est volatile, c'est-à-dire qu'il bouge dans tous les sens. Par exemple, là on voit, il est volatile, concrètement, mais de manière générale. Quand le marché est volatile dans une zone, on le voit ici, eh bien, je vais baisser un peu le son de la musique, je crois. Voilà. Par contre, c'est pas une musique super cool ça. Ça me plaît de ouf ça. Attendez, excusez-moi. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Excusez-moi. Donc du coup, je disais, les bandes de Bollinger, hop, et bien forcément, la volatilité se fait démontrer quand, alors quand, simplement quand le marché est volatile. Donc je vais revenir au fait. Quand le marché est volatile, les bandes de Bollinger, comme on peut le voir ici même, s'élargissent. Elles ne restent pas condensées comme ici. Les bandes de Bollinger s'élargissent, donc c'est-à-dire que bah forcément il y a un point d'entrée à faire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas en restant ici par exemple que le marché va faire quelque chose. Bien sûr qu'on peut anticiper une stratégie, bref, c'est pas le sujet. Mais simplement, quand les bandes de Bollinger sont élargies comme ça, bah, c'est-à-dire que le marché est volatile, il bouge, il reste pas fixe, il reste pas en train de d'être sur une ligne droite comme cette ligne-là par exemple, tout simplement. Donc ça peut être éventuellement point d'entrée. Quand le marché est ici, ben forcément, les bandes de Bollinger, comme vous voyez, sont rétrécies. Tout bêtement dit. Voilà. Je pense que ça a été compris. Donc c'est un intérêt. Donc par exemple, je sais pas, j'essaie de. Ben voilà. Ici concrètement, par exemple, les marchés sont fermés cette heure-ci, aujourd'hui même, tout simplement. Donc si quelqu'un veut rentrer ici maintenant, moi je vois les. Enfin, pour cet exemple-là, bien sûr, c'est même partir de là en fait, tout ça. Bah, c'est complètement condensé. On appelle ça un range dans le trading, mais c'est condensé. Donc forcément, ici, eh ben, c'est pas volatile. Le marché se resserre, donc ça limite à rien. C'est pas ouvert. C'est limite un petit peu ouvert, mais voilà, très très peu. On voit ici, si on zoome bien, en 15 minutes, donc chaque bougie dure 15 minutes ici. Et on voit que ça se rétrécit, rétrécit, rétrécit. Donc forcément, le marché il est en train de condenser, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de, éventuellement, pour cet indicateur, pas de point d'entrée. Je précise pour l'indicateur, hein. Attention, parce qu'après on peut utiliser d'autres indicateurs qui nous confirment autre chose, mais voilà, tout simplement. Autre chose, donc non, dernière chose, dès que les bandes de Bollinger, donc imaginons, les bandes de Bollinger, elles sont comme ça, et là le marché continue, donc là je fais une simulation bien sûr, le marché reste comme ça, et à un moment donné ça s'ouvre. Enfin, je vais le refaire, je suis pas très bon en dessin là pour le coup, hop. Et ça s'ouvre un petit peu, légèrement on va dire, comme celle-ci. Et inversement ça suit ici, ça s'ouvre un peu comme ça, de cette manière-là. Là, quand les bandes de Bollinger commencent à se réouvrir, là il y a potentiellement quelque chose à surveiller. C'est-à-dire que potentiellement le marché est en train de s'ouvrir, donc ouverture du prix. Il s'ouvre le marché, et forcément, bah, il va y avoir une grosse bougie, un changement de tendance, quelque chose qui va se passer, une cassure, n'importe. N'importe. Mais probabilités sont fortes. Dernière chose, et en complément de ce que je vais dire juste après, attention aux annonces économiques avec les indicateurs comme donc les bandes de Bollinger. Quand vous regardez une annonce économique sur Investing, sur MyFacebook, n'importe quel site, que vous avez par exemple une bande de ben, dans le même principe, hein, ça une ouverture,
ou même qu'il n'y a pas d'ouverture tout simplement. Ça reste stable, donc soit ça, un des deux. Et qu'il y a une annonce économique qui arrive pour, par exemple, euro USD, pour un pourcentage plus élevé arrivé potentiellement. Alors là, si les bandes de Bollinger sont fermées ou ouvertes, un conseil, attendez que l'heure passe potentiellement et anticipez, par anticipation sinon, le pourcentage de taux qui est décrit. Par exemple, si c'est du 10 pour un n'importe quel sujet sur euro, ou alors sur, enfin plutôt sur l'euro. Après, l'USD, c'est un sens contraire parce que l'euro contre le dollar. Donc l'euro, s'il y a une forte probabilité d'achat, donc c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de, par exemple, je sais pas, je dis n'importe, un pourcentage de 10 précédent, et là, c'est annoncé du 15, avec un ratio euh, de, comment on s'appelle, d'indicateur de, c'est-à-dire faible, faible, moyen ou fort, c'est-à-dire l'intensité de l'annonce. Là, il faut faire attention. Si c'est faible, il peut y avoir une petite, une cassure, une bougie qui va peut-être faire dans le même principe que celle-ci, euh, va tout casser, simplement. Inversement, quoi. Donc voilà, faut faire attention aux annonces économiques, à anticiper les retournements, anticiper les cassures, les changements de tendance dans les marchés. Donc voilà, les annonces économiques, c'est important à savoir. Quand c'est faible, prendre quand même en compte. Quand c'est fort, par contre, il faut vraiment prendre en compte que ce soit l'achat ou la vente. Au niveau des pourcentages, tout simplement. Voilà, petite parenthèse qu'il faut faire très attention aux annonces économiques. Dernier point que je voulais voir avec vous pour les bandes de Bollinger sur cette paire de devises, c'est comment prendre éventuellement des points d'entrée avec ou sans, enfin, plutôt sans annonce économique, mais avec s'il y a une confirmation avec l'annonce économique. C'est-à-dire que par exemple, j'essaie de trouver un point de repère pour vous expliquer concrètement. Non, pas ici. Non. J'avais laissé un exemple. Voilà. Parfait. Donc, on est ici. Vous voyez cet arrondi là avec la flèche. Donc là, on est ici. Et là, on voit les bougies qui sont ici même. Alors, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien. Bon, je vais prendre ça, tant pis. Ici même. Ici même. Et ici même. Après l'autre, mince. Voilà, bref, vous m'avez compris, je suis pas très bien dessiné. Mais on voit qu'ici, il y a des bougies qui ont transpercé la bande de Bollinger, donc c'est-à-dire les traits de limitation. Elles ont été transpercées, et comme on peut le voir sur l'écran, eh ben, il y a eu un changement de tendance. Donc ça veut dire que quand il y a des bougies qui transpercent, il y a forte probabilité, donc voilà, que on prenne position. On puisse prendre position. Un exemple, par exemple, je rentre là. Un exemple, hein, vraiment, je rentre là, par exemple, au parfait des cas, mais vraiment parfait parce que c'est, voilà, c'est dur à prendre des très bonnes positions. Et là, je vise, par exemple, là, voire même ici même. Et regardez le gain qu'on peut avoir pour un risque minimum. On fait du 24 entre donc, c'est-à-dire un ratio risque très 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 élevé. Avec une perte minimum de 2 pips. Donc c'est rien du tout pour essayer d'avoir 65 pips. Et suivant les lots, ben voilà quoi, vous m'avez compris. Ça c'est un trade, quand il est pris comme ça, un trade parfait. Je peux pas dire plus. C'est un trade énorme. Mais voilà, pour vous dire que, simplement, quand les bougies sont transperces, attention, c'est pas 100% le cas à chaque fois, mais ça arrive très souvent. On voit même ici. Je vais mettre un ellipse, hop,
Même ici par exemple, et ben voilà, ça monte. Donc voilà, ça indique que forcément ben, le marché va prendre une tendance inverse, donc un bon point d'entrée. Et on va dire donc à chaque fois qu'ils sortent, en forte probabilité bien sûr, je reste toujours dans le même principe, eh bien il y a un changement de tendance, un bon point d'entrée à prendre. Tout simplement. Par exemple, on peut le voir que euh, ici, ça n'a pas transpercé, pourtant il est descendu jusqu'ici. Donc voilà, des fois ça le fait même ici, on le voit ici même, là. Le marché n'a. Les bougies n'ont pas. N'ont pas. Voilà, ici. Bon, j'ai fait un peu inversé, excusez-moi. Ici, ben, n'a pas forcément traversé la ligne de bande de Bollinger et pourtant, eh ben, le marché c'est vraiment. A vraiment. Ben, vraiment entré pour gagner en fait tout ça, en fait, c'est juste énorme. Comme vous voyez sur l'écran. Donc, voilà. C'est sur mon annonce économique, je sais pas, je peux pas vous le dire. Mais voilà. Donc en fait, les points d'entrée sont toujours le mieux préférable en dehors des bandes de Bollinger. Par exemple, là, on a encore un bon point ici. On voit ici. Tout simplement. Je pense avoir fait le tour sur des bandes de Bollinger. Alors, enfin, un détail approfondi. J'espère que ça a été clair pour tout le monde, d'avoir les bases des bandes de Bollinger, les indications. Donc voilà, c'est simple, mais sans trop simple, parce qu'il faut être au bon moment, il faut anticiper, etc., avec la stratégie à adopter, donc ça reste toujours un indicateur. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Donc pour les bandes de Bollinger, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, simplement. Si vous voulez que je vous fasse, et je vais vous présenter juste après, fasse simplement des tutoriels basiques en premier temps sur d'autres indicateurs, par exemple Ishimoku. Donc on va enlever ça, Ishimoku, une stratégie Ishimoku, un indicateur, pardon, Ishimoku assez puissant. Je crois que c'est un indicateur chinois-japonais, je ne sais plus exactement, qui permet d'anticiper les hausses, les baisses, voilà. Si vous voulez simplement une vidéo tutoriel des bases, je peux vous la faire. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous voulez une vidéo tutoriel des bases sur SAR parabolique, donc cet indicateur-là, donc on va changer de... Voilà, tout simplement, pour que ce soit plus clair. Si vous voulez un tutoriel, excusez-moi, sur cet indicateur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout simplement. Je vous le ferai. Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me demander même un tutoriel, même s'il y a d'autres youtubeurs qui le font, mais si vous voulez que je le fasse moi, sur d'autres indicateurs que vous connaissez, que moi je connais. Même comme ADR Levels, par exemple, je vais vous montrer. Un exemple aussi autre. Voilà, si vous voulez un tutoriel sur cet indicateur qui est ici. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Donc je vais vous laisser sur ça, en fait. Même l'indicateur qui est en bas, stockage RSI, j'allais oublier. Si vous voulez un tutoriel dessus, je peux vous le faire aussi. Donc voilà, il y a plusieurs propositions que je vous mets à l'appui sur la chaîne. Et sur les bases des indicateurs, si vous voulez, je vous fais en vidéo le plus simplement possible et le plus complet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Ça ferait extrêmement plaisir de faire tout ça, si vous le souhaitez bien sûr. Pour suivre si ça vous intéresse, si vous avez envie de progresser, si vous avez envie de prendre les bases en trading, etc. pour essayer de vous initier. Donc, petite information. En plus, quand vous commencez en trading, commencez toujours en démo. Toujours en démo parce que si vous commencez à réel sans formation, c'est très mauvais. C'est dangereux. Voilà, tout simplement
ce que je voulais vous dire en dernier recours. Voilà, tout simplement. Je vous laisse, passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure que vous voyez cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!